Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous partage la légende du yoga, selon le texte du Mahabharata. En ce temps-là, personne ne savait ce qu'était le yoga. Seul Shiva en avait la pratique et la connaissance. Même Parvati, la grande déesse, épouse de Shiva, n'avait pas accès à cet art tenu secret. Voulant partager les pouvoirs de sa moitié, et devant la résistance de Shiva à l'initié, elle mit en œuvre tous les moyens et stratagèmes que peut trouver la féminité pour faire céder son époux. Mis au pied du mur, Shiva, en ultime résistance, lui dit « Je veux bien te transmettre ce savoir, mais personne d'autre que toi ne doit entendre l'enseignement. Et ici nous sommes en Inde. Il y a du monde partout, et il est impossible de s'isoler. » « Qu'à cela ne tienne, lui rétorqua Parvati. Je connais une petite île au large des côtes, tout au sud, un simple rocher qui sort de l'eau. Là nous serons tranquilles. Ils partirent donc sur cet îlot, et là Shiva donna son enseignement à Parvati, dans le secret de l'isolement, loin de toute oreille indiscrète, ou du moins le croyait-il. Car tout le temps que dura l'enseignement, flottait entre deux eaux, tout ouïe dehors, et dans une parfaite immobilité, Matsyendra, le petit poisson, écoutant et regardant avec une grande attention et grande curiosité tout ce que Shiva transmettait à Parvati. Une fois l'enseignement achevé, de peur d'être foudroyé par Shiva pour sa curiosité et pour avoir écouté ce que seule une oreille divine devait entendre, Matsyendra fila à toute vitesse. L'éclair de sa fuite n'échappa pas à l'œil acéré de Shiva, qui, après avoir eu un geste pour l'anéantir, le laissa partir. Une fois transmis le premier enseignement, il devait en être ainsi. Pendant ce temps, Matsyendra nageait à toute vitesse vers la côte. Tout en nageant, l'écho de ce qu'il avait appris s'imprégnait fortement en lui. Il se sentait en proie à des mouvements et à des bouleversements profonds. Et si puissant était l'enseignement qu'il avait reçu, qu'en arrivant au rivage, ce fut un homme qui sortit des flots. Matsyendra, le premier yogi de tous les temps. Merci d'avoir écouté ce conte jusqu'à la fin. S'il vous a plu, je vous invite à le liker, à le partager, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me soutenir financièrement sur la plateforme Tipeee. Je vous dis un grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voie du yoga.